présentation suivante est professeur Amal Eithaj, qui est docteur en pharmacie, spécialiste en industrie pharmaceutique et qui est professeur de l'enseignement supérieur en pharmacognosie à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca et diplômé en biostatistique, phytothérapie et en homéopathie. Et il est également chef d'équipe de recherche en pharmacognosie, rapporteuse du club de simulation en pharmacie. Et donc, qui va nous parler des compléments alimentaires à base de plantes, intérêts et perspectives. À vous la parole. Bonjour, mesdames et messieurs, honorables assistants, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, donc pour présenter une thématique très intéressante illustrant l'intérêt des plantes médicinales et alimentaires dans le domaine de la santé. Donc on va donc aborder en particulier les compléments alimentaires à base de plantes et on espère à la fin pouvoir formuler notre complément alimentaire. Voilà, donc notre présentation sera articulée autour de 3 axes. Donc on va voir les généralités sur les compléments alimentaires, on va voir également leur intérêt dans le domaine de la santé et enfin donc on va conclure avec les perspectives et bien sûr quelques recommandations concernant les plantes médicinales. On va commencer tout d'abord par les définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un complément alimentaire ? Tout simplement, selon la circulaire conjointe numéro 834 du 4/11/2023, donc les compléments alimentaires sont une denrée alimentaire dans le but de compléter un régime alimentaire, de maintenir un apport adéquat en nutriments et à soutenir donc les fonctions physiologiques spécifiques. Et à cet effet, les compléments alimentaires se caractérisent par 3 composantes. La première, c'est leur objectif. Objectif, c'est de compléter l'alimentation et ils ne doivent en aucun cas substituer le régime alimentaire. La deuxième également caractéristique des compléments alimentaires sont des concentrés des aliments. Ce sont des concentrés des aliments qui ont un effet nutritionnel et un effet physiologique. Et donc, la troisième composante qui caractérise également les compléments alimentaires, c'est leur présentation, sont donc présentés comme sous forme de doses mesurables. La même circulaire définit les compléments alimentaires à base de plantes comme produits finis non médicamenteux, c'est-à-dire donc qui ne possèdent aucun effet thérapeutique, qui contient exclusivement ou totalement des plantes ou partiellement des plantes qui ont donc sous forme à l'état brut ou sous forme de préparation et qui peuvent être associés à d'autres ingrédients. Voilà, donc quels sont les ingrédients clés pour formuler un complément alimentaire à base de plantes? On va utiliser bien sûr les plantes à l'état brut, et qui dit à l'état brut dit bien sûr sans aucune transformation. On va donc prendre soit les plantes entières, soit les champignons, soit les lichens, les algues aussi, soit donc une partie des plantes comme par exemple les graines, les tiges et les racines. Et on peut même donc formuler le complément alimentaire avec des sécrétions végétales comme les gommes, les résines et les oléorésines. On peut utiliser également donc ce qu'on appelle les préparations à base de plantes. Qu'est-ce qu'on entend par préparation à base de plantes? Les préparations à base de plantes sont des préparations qu'on obtient après expression, distillation, fractionnement ou concentration. Il s'agit des huiles essentielles, il s'agit des extraits secs, des teintures, des hydrolats, des alcoolats, etc. La nouvelle réglementation a autorisé l'utilisation du cannabis dans la fabrication des compléments alimentaires, à condition que la teneur de THC, c'est le tétrahydrocannabinol, le principe actif psychoactif, ne doit pas dépasser 0,3%. Voilà.
laquelle donc on va choisir? Est-ce qu'on va donc préparer notre complément alimentaire avec les plantes ou les préparations à base de plantes? Et ben donc on peut donc utiliser donc tous les deux. On peut utiliser donc les plantes sèches pour préparer, pour formuler notre complément alimentaire, et on va utiliser les préparations à base de plantes. Sauf que les préparations à base de plantes sont des préparations qui sont très concentrées, et l'extrait sec par exemple de ginkgo biloba est 50 fois donc plus concentré que la poudre de plantes broyée. Voilà, donc on peut associer également à ces deux ingrédients d'autres ingrédients qui ont un effet complémentaire, comme par exemple les minéraux, les vitamines, des substances dites à but nutritionnel ou physiologique, et qui ont donc une structure chimique bien définie, comme par exemple les acides aminés, comme par exemple les enzymes, la caféine et la glucosamine. Et on peut même donc ajouter également des ingrédients qu'on extrait à partir des animaux ou des ingrédients d'origine animale, comme par exemple la gelée royale, le pollen, le cartilage de requin, etc. Voilà. Maintenant, quelles sont donc les plantes pouvant entrer dans la formulation ou la composition de compléments alimentaires à base de plantes? Donc, malheureusement, on souligne donc l'absence d'un référentiel de plantes qui peuvent entrer dans la composition des compléments alimentaires. Et donc, les plantes peuvent avoir plusieurs statuts. Donc, ils peuvent être commercialisés comme médicaments, comme également compléments alimentaires, selon donc la réglementation propre de chaque pays. En général, donc, pour formuler donc, un complément alimentaire, donc, on utilise les plantes traditionnellement considérées comme alimentaires, et donc on peut utiliser également, donc, comme par exemple la France, la Belgique et l'Italie, ont élaboré donc, leur propre liste des plantes qui peuvent entrer dans la composition des compléments alimentaires. Donc, ces pays donc, ont même donc, harmonisé leur liste dans le cadre d'un projet qui est le projet de Belfried, qui a donc abouti à l'établissement d'une liste qui donc, comprend 1029 plantes et 11 champignons. Quelles sont donc les formes galiniques qu'on peut donc utiliser, bien sûr, pour formuler notre complément alimentaire? Donc, on peut utiliser soit donc les formes solides, comme les comprimés et les gélules, et on peut utiliser également donc des formes liquides, comme les ampoules buvables, les comptes-gouttes, etc. Et on peut donc également donc utiliser donc les sachets pour bien sûr mettre en forme notre plante. Alors, donc, qu'est-ce qu'on entend par allégation? Donc, les allégations sont des symboles qui figurent dans l'étiquetage des compléments alimentaires. Et on en a, donc, pour les compléments alimentaires, en général, les compléments alimentaires à base de plantes, on a 3 catégories. Donc, les allégations nutritionnelles, les allégations de santé et les allégations relatives à la réduction d'un risque de maladie. Les allégations nutritionnelles sont relatives à des propriétés nutritionnelles spécifiques, comme donc on dit que cette plante elle est riche en calcium, riche en fer, pauvre en calories. Les allégations de santé suggèrent donc l'existence d'une relation entre les denrées alimentaires et la santé, et donc on va dire que donc cette plante est reconnue par exemple pour favoriser un bon transit intestinal, comme par exemple la mauve. La troisième type d'allégation, ce sont les allégations relatives à la réduction du risque de maladie, et donc on peut donc mentionner donc ces allégations par exemple donc contribuent donc à la baisse du taux du cholestérol. Voilà. D'accord, donc les plantes ont différents statuts. Donc, ils peuvent être donc commercialisés comme compléments alimentaires, comme phytomédicaments. Donc, comment peut-on différencier entre un complément alimentaire et un phytomédicament? D'accord, pour comprendre le mécanisme des plantes ou l'action des plantes sur notre corps, les plantes renferment en général 2 types de métabolites, qu'on appelle les métabolites primaires et les métabolites secondaires. Les métabolites primaires, ce sont des métabolites
nécessaires à la vie de la plante. Et donc, ce sont en général donc, les glucides, les lipides et les protéines. Et les métabolites secondaires sont des métabolites qui peuvent bien sûr aider donc, la plante à s'adapter à son environnement. Il s'agit essentiellement des huiles essentielles, des hétérosides cardiotoniques, des alcaloïdes, etc. Et à cet effet, donc, une plante qui est riche en protéines, glucides et lipides, c'est une plante alimentaire et qui a un effet nutritionnel. Les plantes qui sont riches, par exemple, en fibres et mucilage permettent de booster donc, les fonctions physiologiques du corps et ils ont un effet physiologique. D'accord ? Pour les compléments alimentaires, donc on va utiliser bien sûr les plantes qui ont un effet nutritionnel et également les plantes qui ont un effet physiologique. Les plantes également donc, peuvent avoir un effet thérapeutique, comme par exemple donc la vincristine, la vablacine qu'on utilise pour traiter le cancer, comme par exemple la morphine qui a donc un effet antalgique, comme par exemple la quinine qu'on utilise pour traiter le paludisme, etc. Et les plantes également donc, peuvent avoir un effet toxique à cause, bien sûr, des métabolites secondaires comme les hétérosides cardiotoniques qui ont une marge thérapeutique très étroite. Et on peut donc les utiliser également dans le domaine de l'homéopathie. Concernant donc, les compléments alimentaires, on a dit que sont des denrées qui ont un effet physiologique, c'est-à-dire elles permettent de maintenir l'état de l'équilibre de l'organisme, alors que les phytomédicaments ont un effet thérapeutiques et permettent de rétablir l'équilibre naturel de l'organisme. Les doses utilisées. Donc, c'est très important de connaître les doses utilisées parce que dans la fabrication de compléments alimentaires, on utilise en général des doses faibles à modérées qui ont un effet physiologique. Et dans le domaine des phytomédicaments, on utilise des doses qui sont très très fortes pour avoir un effet thérapeutique. Les allégations, on en a parlé déjà. Donc pour les phytomédicaments et pour les compléments alimentaires, ils ont des allégations nutritionnelles ou physiologiques. Et pour les phytomédicaments, donc on a donc les indications. Alors que donc pour la mise sur le marché des phytomédicaments, donc on aura besoin bien sûr d'une autorisation de mise sur le marché, alors que pour les compléments alimentaires, d'un certificat d'enregistrement valable pendant 5 ans. Voilà, donc ainsi, une plante peut avoir, donc une même plante peut avoir plusieurs statuts. On peut l'utiliser, par exemple, on a donc ici l'exemple de millepertuis. C'est une plante qu'on utilise pour traiter la dépression. Elle peut être commercialisée comme complément alimentaire pour un esprit sain. Elle peut être également utilisée comme médicament en vente libre pour traiter la dépression. Et elle peut être utilisée également comme médicament soumis donc, à une prescription pour le traitement des épisodes dépressifs majeurs. Donc, quelle est la différence entre les trois produits? C'est la dose, d'accord? La dose utilisée, il n'est pas la même. Donc, pour les compléments alimentaires, on utilise une dose très très faible. Les médicaments, donc, en vente libre, dose donc plus supérieure que les compléments alimentaires. Et pour traiter les épisodes dépressifs majeurs, donc, on utilise une dose qui est vraiment très très forte. Quel est donc l'intérêt ou quels sont donc les intérêts des compléments alimentaires? Les compléments alimentaires, ce sont des produits qui sont capables de combler donc, les déficiences alimentaires. C'est une source de nutriments qu'on utilise pour pallier les déficiences alimentaires. Ils sont également, donc, on l'utilise pour éliminer ou atténuer les inconforts quotidiens, comme par exemple les insomnies, le stress, donc digestion difficile, les inconforts également respiratoires. Et on les utilise également donc, pour prévenir et maintenir l'organisme en bonne santé. Et donc, ils peuvent également donc, diminuer donc, les risques de la maladie, comme par exemple la diminution du taux de cholestérol ou renforcement de la densité minérale osseuse.
Donc, les plantes donc, peuvent agir sur donc, plusieurs systèmes. Donc, ils peuvent avoir donc, une action sur le système nerveux central, sur le système circulatoire, le système articulaire, sur le système digestif. Et donc, on va donc, les utiliser donc, pour traiter donc, les inconforts, bien sûr, des différents systèmes. On va commencer par la première propriété des compléments alimentaires, c'est-à-dire combler les déficiences alimentaires. Et donc, on va voir donc quelques plantes qui sont riches en nutriments, comme par exemple la spiruline, moringa et l'ortie. La spiruline, c'est une plante qui est très très riche en protéines, très très riche en calcium, renferme beaucoup de vitamines, beaucoup d'oligo-éléments et des minéraux également. Et c'est une plante, elle est utilisée dans les malnutritions. Elle a également des propriétés immunostimulantes, donc il permet de stimuler le système immunitaire. Et elle a également des propriétés stomachiques. Qui dit stomachique, donc dit c'est une plante qui va quoi? Qui va aider à la digestion. D'accord, dans les cas des dyspepsies. Moringa également. Moringa, c'est Moringa oleifera, qui est une plante qui appartient à la famille des Moringacées. Également, c'est une plante qui renferme une teneur très importante en protéines, en acides aminés, en vitamines, en oligo-éléments et minéraux. Et c'est une plante également qu'on utilise donc, pour traiter les malnutritions, les carences vitaminiques, l'anémie et l'asthénie. Et donc, la troisième plante également qui est très intéressante, qui est l'ortie ou l'Urtica dioica, qui appartient à la famille des Urticacées. Et c'est une plante particulière parce qu'elle renferme le fer et la vitamine C. Donc la vitamine C, bien sûr, qui donc augmente l'absorption du fer. Elle est très intéressante pour traiter l'anémie. Il a des pouvoirs également donc, ou des propriétés immunostimulantes. Et donc en thérapeutique, on utilise bien sûr l'ortie ou les feuilles d'ortie pour leur effet anti-inflammatoire. Et on utilise les racines d'ortie pour traiter quelle maladie? L'hypertrophie bénigne de la prostate. Vraiment, c'est une plante très intéressante qui a donc beaucoup de propriétés thérapeutiques intéressantes. Voilà, donc on en a ici donc des exemples de compléments alimentaires qui sont commercialisés. Et donc, pour éliminer ou atténuer les inconforts du quotidien, comme par exemple le stress, l'insomnie, la fatigue et la digestion difficile, donc on utilise bien sûr plusieurs plantes. Et on va donc citer donc, l'exemple de la passiflore, donc la valériane également, qui ont des propriétés anxiolytiques et donc excitative et tranquillisante. Et loup blanc, donc loup blanc, c'est une plante également particulière parce qu'elle renferme les phytoœstrogènes. Les phytoœstrogènes, et à cet effet, donc on peut les utiliser pour traiter les symptômes chez donc de la femme ménopausée. Également, donc, vous voyez ici donc, les différents compléments alimentaires qu'on a. Et pour le stress, donc, toujours dans le cadre de stress, selon la somatisation, donc, on peut donc voir, par exemple, donc, pour traiter, par exemple, les diarrhées et les colites, on utilise la mélisse. Pour traiter les tachycardies, on utilise l'aubépine, donc zaror. Et pour traiter donc, les allergies, les eczémas, on utilise la fumeterre et la valériane en cas de somatisation neuromusculaire. Voilà, donc vous voyez ici donc, les exemples de compléments alimentaires. Pour la fatigue, on utilise les plantes adaptogènes. D'accord? Les plantes adaptogènes, ce sont des plantes qui vont aider l'organisme à s'adapter donc à son environnement. Donc on les utilise également pour traiter le stress. Et donc les exemples les plus marquants sont le ginseng, l'éleutérocoque et donc la rhodiole. Et ces trois plantes donc, permettent d'améliorer donc les performances intellectuelles et donc de mémoire et les performances également physiques. On peut donc les associer ou utiliser également donc des plantes qui renferment la caféine. Donc la caféine, c'est un principe actif, bien sûr, qui a donc un effet stimulant. La théophyline également, il a un effet stimulant. Et les plantes qui renferment la caféine et la théophyline sont donc le cola, le maté, guarana, le café et le thé. Et on peut utiliser également d'autres plantes qui sont riches en vitamine C, comme l'églantier, la cérola et l'argousier. Voilà. D'accord, ici, donc, vous avez donc, des exemples également des plantes.
Et donc, la troisième propriété des compléments alimentaires à base de plantes, c'est de prévenir et maintenir en bonne santé. Et on va donc voir l'exemple de quelques plantes qu'on peut utiliser pour réduire le taux de cholestérol, comme l'artichaut. D'accord, l'artichaut ou le courge, on utilise les feuilles de cette plante qui renferment un principe actif, c'est la cynarine. Et la cynarine qui a des propriétés cholérétique et cholagogue. Cholérétique et cholagogue, c'est-à-dire elle va stimuler donc la sécrétion des acides biliaires. Donc on a donc une autre plante également très intéressante, c'est le gueugul qui permet également de réduire le taux du mauvais cholestérol, et donc le bergamote ou Citrus bergamia qui est riche en flavonoïdes, en huile essentielle et qui a des propriétés également hypolipémiantes. Voilà, donc vous voyez ici également donc l'exemple de certains compléments alimentaires qui sont commercialisés. Et donc on va parler également des huiles essentielles. Les huiles essentielles ne renferment pas de nutriments, donc ils ne renferment ni protéines, ni acides aminés, ni donc lipides, et pourtant donc on les utilise ou ils ont donc le statut d'un complément alimentaire. Ils sont donc utilisés en général donc pour traiter les inconforts respiratoires, donc pour traiter également les douleurs articulaires et pour traiter les insomnies. Donc on va donc en parler par la suite. Comme perspective, donc les compléments alimentaires ne relèvent pas du monopole pharmaceutique, ni au stade de sa fabrication, ni à celui de sa distribution en gros ou en détail. Et pour cela, il faut absolument promouvoir le développement des compléments alimentaires à base de plantes marocaines, bien sûr pour valoriser notre patrimoine, consolider la réglementation également marocaine, pour élaborer donc la liste des plantes marocaines également qui peuvent entrer dans la formulation des compléments alimentaires, élaborer le monopole pharmaceutique des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée européenne. Il n'y a aucune raison de ne pas avoir donc un monopole des plantes médicinales, bien sûr inscrites dans les pharmacopées. On revoit également les statuts des huiles essentielles. On a dit que les huiles essentielles, ce sont des composés particuliers parce qu'ils renferment des principes actifs. Ils ne doivent pas être toutes enregistrées en tant que complément alimentaire. Aujourd'hui, donc les huiles essentielles, ils ont plusieurs statuts, donc ils peuvent être enregistrés comme médicaments parce qu'ils ont des propriétés thérapeutiques très intéressantes. On peut les enregistrer également comme dispositifs parmi les dispositifs médicaux. Ils peuvent être enregistrés également comme biocides. Et il faut également donc dans les perspectives revoir donc la distribution de compléments alimentaires, renforcer la qualité et la sécurité des compléments alimentaires, le contrôle qualité depuis donc le produit ou la matière première jusqu'au produit fini, et valoriser donc l'intérêt des compléments alimentaires à base de plantes par le Conseil pharmaceutique. Je vous remercie.